Bonjour. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, un grand entretien autour du livre 60 icônes de la Mère de Dieu, Dormition, Assomption du 7e au 15e siècle. Aux éditions Anto, une première dans son genre, un ouvrage bien coloré présentant une catéchèse en images, portant sur la vocation si particulière de la Mère de Dieu dans l'économie du salut. Pour en parler, je reçois Ariane de Saint-Marc, une spécialiste internationale dans le domaine de l'expertise de l'icône. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi en fin d'émission d'un diaporama présentant une sélection d'une vingtaine d'illustrations qui vous donne une idée visuelle de la richesse et du caractère unique de ce livre sur la Dormition de la Mère de Dieu, une grande fête de l'Église orthodoxe célébrée le 15 août. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Istanbul, commémoration du 84e anniversaire du patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée, lors de la synaxe cléricale de l'archevêché de Constantinople à l'église de la Sainte Trinité de Stavrodromi. À Antalya, toujours en Turquie, invité par les autorités turques, le patriarche Bartholomée a pris part aux travaux de Antalya Diplomacy Forum. Puis il a reçu auparavant au siège du patriarcat le gouverneur turc de la ville d'Istanbul, M. David Gül, ainsi qu'une délégation vaticane présidée par Monseigneur Paul Gallagher, responsable des relations avec les États au Vatican. Au Japon, le métropolite Emmanuel de Chalcédoine, numéro 2 du patriarcat œcuménique, a représenté le patriarche Bartholomée à la table ronde de Tokyo pour la paix, dans le cadre des travaux de Religion for Peace dont il est le coprésident. À Kora, Istanbul, la belle et ancienne église byzantine de Kora sera ouverte à la prière musulmane à partir de mai prochain. À Antioche, Belgrade, entretien téléphonique des patriarches Porphyrios de Serbie et Jean X d'Antioche portant sur les divisions au sein de l'orthodoxie et les moyens de les surmonter. À Balamand, au Liban, visite de l'ambassadeur de France, M. Hervé Magro, et puis de l'ambassadrice de Grèce, Mme Despina Koukoulopoulo, au patriarche Jean X d'Antioche, qui a également reçu la visite d'une délégation de la ville historique d'Antioche, regroupant l'archimandrite Paul Andoroglou, son vicaire patriarcal, et Fadi Irogil, président de l'association paroissiale de la ville d'Antioche, et de l'architecte Mme Bouz Tcherengul. Les discussions ont porté sur les travaux de reconstruction de la ville d'Antioche, mais aussi de la cathédrale historique des apôtres Pierre et Paul. Le patriarche Jean X a donné une conférence auparavant à la mosquée Al-Othman à Damas en présence du ministre des cultes syrien sur le thème « L'importance de la religion pour la préservation de la famille et de la société ». À Moscou, critique du patriarche Kirill contre les parlementaires grecs pour leur adoption de la loi autorisant le mariage des couples du même sexe en Grèce, considérant cela comme une trahison de l'héritage religieux et culturel de la nation grecque par ses élus politiques. En Roumanie, commémoration des 34 ans de l'ordination épiscopale du patriarche Daniel, dont le Saint-Synode a proclamé 2025 l'année commémorative du 100e anniversaire du patriarcat, et aussi des pères spirituels et confesseurs roumains du XXe siècle, comme le père Dimitru Staniloe, le père Cléopas, le père Gerasim Iscu et d'autres. Le synode a d'ailleurs décidé de créer un diocèse en Grande-Bretagne, un nouveau diocèse en Grande-Bretagne, Irlande et Islande, mais aussi un diocèse sur le territoire d'Ukraine, décision qui provoqua des critiques dans ce pays. En Serbie, visite du patriarche Porphyrios à New York, qui avait décidé lui-même de créer un département de la mission au sein de l'archevêché de Belgrade. En Jordanie, inauguration par le patriarche Théophilos III, de l'église des Trois Docteurs à Débine, en Jordanie, en présence du prince Ghazi, représentant de Sa Majesté le roi Abdallah de Jordanie, de la princesse royale Mariam Ghazi, du métropolite Christophoros de Jordanie et de M. Issa Odi, le généreux donateur de la construction de l'église. À Jérusalem, toujours, visite du secrétaire général du World Council of Churches, Jerry Pilley, au siège du patriarcat en présence des chefs des églises chrétiennes à Jérusalem. En Grèce, alors que l'archevêque Jérôme d'Athènes avait demandé avant le vote qu'il soit nominatif et après que le Saint-Synode de l'Église de Grèce ait alerté contre l'adoption par les parlementaires grecs de la loi sur le mariage des couples du même sexe et de l'adoption d'enfants par ces couples, plusieurs métropolites, dont les métropolites Séraphin du Pirée et Séraphin de Kythira, ont décidé de suspendre leur contact avec les députés ayant voté le texte. Au mont Athos, toujours sur le même thème, tenu d'une grande synaxe de plus d'une quarantaine de pères spirituels et higoumènes des monastères de la Sainte Montagne,
contre l'adoption de cette loi. Le communiqué qui a été publié a alerté contre la menace à l'encontre de la structure familiale et l'essence même de la vie humaine. Macédoine, 2 commissions ont été formées par le Saint-Synode de l'Église autocéphale d'Ohrid et de Macédoine du Nord, sous la présidence de l'archevêque Stéphane, pour étudier la situation ecclésiale en Ukraine, mais aussi le problème que pose en Grèce le nom de l'église d'Ohrid, dans l'église de Grèce. Le métropolite Saba de New York et d'Amérique du Nord, du patriarcat d'Antioche, s'est rendu à San Francisco, à la cathédrale russe hors frontières, où il a vénéré les reliques de Saint Jean Maximovitch de Shanghai et de San Francisco. Au mont Athos, l'higoumène du monastère Vatopédi, Ephraïm, a révélé avoir eu un appel téléphonique du roi Charles qui lui aurait révélé son cancer, demandant les prières de la communauté de la Sainte Montagne dont elle est si proche. En France, le métropolite Grégoros Papatomas du diocèse de Péristeri en Grèce a pris part à une visioconférence sur le thème « La liturgie après la liturgie », organisée par le vicariat de la Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis d'Ugine de la métropole grecque orthodoxe de France. Publication Dumitriana, une nouvelle revue orthodoxe de théologie publiée par le Centre Dimitri Stalinoué à Paris et les éditions Apostolia. Puis 2 ouvrages des éditions Nouvelle Cité, Marie Skoptsov, sainte orthodoxe juste parmi les nations, par Laurence Varro, et Olivier Clément, théologien dans le mystère, par Franck Damour. 2 nouveaux livres de Monseigneur Antoine Blum, La vie dans l'esprit et l'expérience de la foi, aux éditions des Syrtes Poche. Puis de Nikos Aliagas, L'esprit grec, mes apophthegmes essentiels, aux éditions Les Belles Lettres. Le numéro 285 de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie, pour la période janvier-mars 2024. Se laisser étonner par l'Ancien Testament, de Alain Patin aux éditions jésuites, où l'auteur revisite des grandes figures de l'Ancien Testament. Puis, Non, le Christ n'est pas un mythe, une libre réponse à Michel Onfray, un ouvrage bien documenté de Mathieu Lavanien, aux éditions Artege. Moi, Marie-Madeleine, un intéressant livre sur la vie de Marie-Madeleine de Maureen Demidoff aux éditions Henri Dougler, puis enfin Aimé d'un cœur de femme en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine aux éditions Cerf. Et maintenant le grand entretien. « 60 icônes de la Mère de Dieu, Dormition Assomption du 7e au 15e siècle est le thème de notre émission aujourd'hui. Voilà une première dans son genre, qu'on doit aux éditions Onto, un ouvrage bien coloré, illustré, présentant une catéchèse en images portant sur la vocation si particulière de la Mère de Dieu dans l'économie du salut, qui nous est proposée par Ariane de Saint-Marc, une spécialiste internationale dans le domaine de l'expertise de l'icône, qui a longtemps été experte à Drouot, depuis 1987. L'hôtel Drouot étant cet acteur incontournable en France et à l'international du marché de l'art, de l'expertise, et la plus grande place de vente aux enchères au monde au cœur de Paris. Tu es endormi, certes, mais pas pour mourir, élevé sans pour autant renoncer à protéger le genre humain. Les paroles de saint Théodore Studite, décédé en 826 du célèbre monastère Studion à Constantinople, grand défenseur de l'iconodulie, ce grand courant qui prit la défense des icônes contre les iconoclastes, nous donne d'emblée, sur la couverture du livre, la tonalité de ce précieux ouvrage, célébrant la dormition de la Mère de Dieu, la Theotokos. L'ouvrage a été salué par le métropolite Dimitrios de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, comme une minutieuse enquête dont les nombreuses illustrations sont comme autant de preuves en images des évolutions d'une tradition dogmatique se cristallisant autour de la figure de Marie. Quelle a été la genèse de cet ouvrage, bien confectionné, mettant en relief les différentes illustrations de la dormition de la Mère de Dieu et son évolution? Quel est son apport dans la transmission de la foi par l'icône, qui est une illustration en images de la foi de l'Église comme une catéchèse en images, une foi écrite par des traits dessinés? Pourquoi le choix du thème de la dormition de la Mère de Dieu? Comment l'Orient qui évoque la dormition et l'Occident qui évoque l'Assomption de la Mère de Dieu se retrouvent-ils autour de Marie? Dormition ou Assomption? Différence sémantique ou théologique? Ariane de Saint-Marc, qui est mon invitée pour cette 110e édition de l'orthodoxie ici et maintenant, nous le dira et nous dira aussi comment elle est venue vers l'icône et comment l'icône est venue vers elle et quels en sont dans ses nombreux voyages dans les hauts lieux des icônes et de l'orthodoxie, les lieux qui l'ont le plus marqué. Ariane de Saint-Marc, bonjour. Bonjour. Alors, je crois savoir que vous êtes arrivée un peu aux icônes par des rencontres fortuites. Absolument. Alors, comment vous avez rencontré des grands collectionneurs, comme par exemple Roger Cabal, qui est le grand collectionneur, une collection exceptionnelle qu'il a léguée en grande partie en fait au Petit Palais.
Absolument. Et il y a eu une exposition après des icônes en fait de ce grand collectionneur. Alors comment vous êtes arrivé aux icônes et quel est votre itinéraire? Comment vous êtes devenu spécialiste des icônes? Je dirais, comme toujours, par hasard, d'abord par la technique. La technique de l'icône que je trouvais que de peindre de la couleur la plus foncée vers la plus claire, d'aller vers Dieu, je dirais, vers la lumière. Des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres vers la lumière. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, donc j'ai commencé par la technique de l'icône, en étant moi-même artiste, incontestablement. Et puis... les icônes, c'était quelque chose qui était peu connu en France. Et quand j'ai rencontré par hasard Roger Cabal, j'étais au démarrage de mon expertise. Dans les années 80. C'est ça, dans les années 80. Tout à fait, dans les années 80. J'avais repéré pour un ami 2 icônes que je trouvais très intéressantes qui étaient dans une vente. Donc, je monte sur ces 2 icônes les enchères, et chaque fois, un monsieur que je ne connaissais pas remontait sur moi. Je n'étais peut-être pas très content, je vous avouerai. Donc, je me suis dit à mon ami, nous prendrons la seconde. Patatras, de nouveau la même chose. Il a renchéri. Il renchérissait, chaque fois que je renchérissais, il renchérissait. Alors, il y a des jours où parfois on est un petit peu... on a un peu de culot, si je peux dire. J'ai été voir ce monsieur en lui disant « Comment ça se fait, monsieur? Vous auriez pu au moins me laisser une des 2 icônes. » À ce moment-là, il m'a dit « Madame, si les icônes vous intéressent, venez chez moi, j'ai toute une collection. » Voilà comment j'ai rencontré... Le grand Roger Cabal. Voilà, qui m'a lui-même formée complètement. Il a fait tout pour que je sois expert. Et comme ça, nous avons échangé depuis les années 80... jusqu'à sa mort, les icônes. Donc, beaucoup des icônes du Petit Palais, il les a achetées à travers moi. Voilà. Oui, il a fait un legs important, en fait. Un legs très important. Très important, qui constitue aujourd'hui un des plus grands fonds documentaires des icônes, en fait, à Paris, en France. En France, ça c'est incontestablement au Petit Palais. Voilà. Alors, venons-en au livre, en fait, qui est magnifique, très belle couverture, très belle couleur, de la dernière mission de la Mère de Dieu. Comment, en fait, est née l'idée? Comment l'avez-vous pensé, ce livre? Et comment vous êtes organisé pour un peu le travailler? Voilà. Alors, la première chose, la Dormition Assomption a toujours été quelque chose qui me tentait, si je peux dire. Oui. Et j'ai été frappée lors de mes voyages depuis les années 89, où je suis partie en voyage en Inde, que les croyants et les non-croyants étaient toujours intéressés par ce thème du Christ qui vient chercher l'âme de la Vierge. Ça m'a toujours frappée. Et puis, quand on rentre dans une église orthodoxe, après avoir prié devant l'iconostase, vous vous retournez et on voit en général, je dirais presque la plupart du temps, sur le mur ouest, la Dormition. Et j'ai expliqué à ce moment-là, vous voyez, tout espoir est permis. Voilà, vous voyez que le Christ viendra nous chercher au moment de notre décès. Voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi ce thème qui intéresse aussi bien les croyants que les incroyants. Voilà. Alors, comment est organisé le livre? En fait, donnez-nous juste une idée générale de la structure. Parce qu'il y a des visuels, il y a plus que 60 visuels de la Dormition de la Mère de Dieu. À mon avis, c'est la première fois que je vois un ouvrage rassemblant autant de thèmes, en fait, de visuels, d'icônes sur la Mère de Dieu et sa Dormition. Le thème de la Dormition. Et puis c'est organisé d'une manière linéaire, je dirais, du 7e au 15e siècle. Vous avez choisi une période très intéressante aussi. Puis des icônes d'Occident, mais des icônes majoritairement d'Orient. Alors comment ça se configure? Alors, écoutez, je cherchais toujours à cause de mes voyageurs, je dirais que c'était beaucoup à cause de ça, des choses surprenantes. C'est ça. Dans l'iconographie. Et j'aimais me plonger dans cette iconographie, qu'elle soit la Dormition ou un autre thème, la Nativité, ou quelque chose qui soit surprenant pour que ça marque les voyageurs. Et je vais faire un écart, j'ai été nommée à Notre-Dame de Paris. C'est ça. J'étais byzantinologue, pas du tout, a priori, donc intéressée par l'art gothique. Je l'aime beaucoup, mais disons que ce n'était pas mon truc. Et
quand je suis arrivée à Notre-Dame de Paris, que je connaissais comme toute Parisienne connaît Notre-Dame, j'ai été frappée de voir que sur la façade de Notre-Dame, il y avait une dormition. Alors je me suis dit, là, c'est sûr, il y a un clin d'œil. Sur beaucoup de cathédrales, d'ailleurs en France. Absolument, en Europe. mais sur la façade, c'est une des seules. Oui. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, voilà comment je suis approchée petit à petit de la dormition Assomption. Et puis, la page de couverture de mon livre, j'ai eu la chance d'être invitée très souvent dans les pays orientaux. Et quand j'ai vu cette icône de, je m'excuse, Polosco, j'ai été frappée par le côté tellement original de cette icône et de la tendresse du Christ. Et de belles couleurs. Et je me suis dit, c'est la première fois, et je crois que c'est vraiment un cas unique, la première fois où on voit le Christ sortir de sa mandorle pour venir embrasser sa mère. Alors ça m'a beaucoup intéressée. Donc il embrasse sa mère et je trouvais aussi assez ironique, si je le peux dire, de voir l'âme de Marie qui regarde sa mère, le corps de sa mère. Voilà. Donc ça a été aussi une détermination. Et puis sur cette fresque, nous avait aussi bien une dormition qu'une Assomption. Car vous voyez sur la partie du haut, c'est la Vierge qui est dans une mandorle, dans une grande auréole, et qui remet, mais vous la voyez peut-être... En trône, d'une certaine manière. Voilà, absolument. Et qui remet sa ceinture, ce que je trouvais très intéressant toujours, à Thomas, qui n'avait pas pu, d'après la tradition, assister aux funérailles de la Vierge. Et qui est la ceinture de la Vierge, qui est devenue une très grande relique. Absolument. Et qui est toujours au Mont Athos. Voilà, il y a une grande relique de la chrétienté. Voilà, absolument. Donc ça m'a beaucoup... je dirais que j'aimais bien les bandes dessinées. Ouais, ouais. Et du coup, là, j'étais heureuse de pouvoir transmettre, si je peux dire, les beautés de ces images et à mes voyageurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un choix Dormition-Assomption. Et alors, il y a les deux traditions mariales de l'Orient et de l'Occident. L'Assomption en Occident, la tradition mariale de l'Orient, c'est la Dormition. Olivier Clément, il dit que la différence est d'abord sémantique. Il dit entre le terme passif d'Assomption, traduisant selon lui l'idée que la Vierge Marie ne s'élève pas d'elle-même au ciel, mais elle est élevée, assumée, alors que la tradition orthodoxe, elle insiste sur la douceur de la mort de Marie, tel un endormissement. C'est très beau, je trouve. C'est très, très beau. D'où ce terme de dormition. Et il disait aussi que la différence est théologique, puisque la dormition entre les deux, la différence est théologique, les orthodoxes refusant le dogme de l'Immaculée Conception, sur lequel se base l'Assomption en fait occidentale. Donc, quelque part, aussi, votre ouvrage, c'est une forme de trait d'union entre l'Orient et l'Occident de ces deux traditions mariales. Il y a une icône en fait qui m'a beaucoup interpellé. En fait, c'est pas une icône, c'est une représentation, mais sur un coffret d'ivoire d'une Assomption occidentale à l'abbaye bénédictine de Farfa. Farfa, c'est au nord de Rome. Oui, voilà. Parce que c'est la première fois que je vois le Christ en fait dans une représentation de la Dormition porter d'une main l'âme de la Vierge, en fait, la Vierge, et la donner à l'ange. Absolument. Alors que dans la tradition orientale, elle est présente avec son linceul entre les mains du Christ, comme étant, elle est dans la vie. Oui, absolument. Mais il y en a quelques... Alors dites-nous un peu sur Farfa. Voilà, Farfa, c'est un petit coffret qui est un petit bijou. Les photos que j'ai faites agrandissent en fait l'image. Elle est beaucoup plus belle en vérité que sur mes photos. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Non, mais c'est déjà très, très beau, voilà. La manière dont c'est représenté. Voilà. Et j'avais une autre image que je n'ai vue dans aucun livre parce que mon sujet m'intéressait, parce qu'il n'avait pas été traité de cette manière-là du tout. En plus, Orient-Occident, je ne crois pas que ça existe.
Et je suis désolée, j'ai Ah non, mais prenez votre un temps. trou. Ce sont les ivoires qui m'ont beaucoup aussi frappée, de ces ivoires Vous en mettez pas mal dans le livre. Ouais. qui sont d'une beauté extraordinaire Très dans le beau. 10e. Ce sont des petits ivoires. Il faut Oui, bien vous rendre compte que c'est tout petit. Un ces travail ivoires. excessivement minutieux. Exceptionnel, et que si vous regardez bien avec attention ces ivoires, certains de ces ivoires, le Christ enveloppe de son manteau l'âme de la Vierge. C'est le seul endroit Très beau. où on voit justement ce Christ de miséricorde qui vient envelopper l'âme de sa mère pour la porter au ciel. Très, très beau. Ouais, Voilà, ouais, c'est très beau. quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Donc voilà une des raisons pour lesquelles, encore une fois, je me suis lancée dans cette entreprise. Ouais, Je ouais. veux dire. Alors, pour terminer un peu cet entretien, je sais que vous avez voyagé beaucoup parce Oui. que vous accompagnez aussi en fait des voyages. des voyages culturels. Oui, absolument. Et peut-être cultuels aussi, dans des hauts lieux où les icônes sont présentes, c'est-à-dire en fait dans les différents pays de l'orthodoxie, en Grèce, en Russie, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Et je sais que vous avez été aussi marqué par l'Éthiopie. Oui, incontestablement, c'est l'Éthiopie qui m'a beaucoup frappée. Ces églises qui sont Voilà. Dans Et la terre. puis, c'est encore tout à fait authentique. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est aussi authentique, mais c'est vraiment le début du christianisme, si je peux dire. Et puis cette foi des Éthiopiens avec leurs cérémonies, ce culte de l'image aussi, m'a beaucoup, beaucoup frappée. Bon, je suis allée que 4 fois. J'aurais volontiers recommencé encore à y C'est aller. un art très réaliste aussi. Très réaliste et de bonne humeur. Ils sont des gens qui sont heureux. On a oui. l'impression, malgré Quand vous- les quand vous drames assistez qu'il y à a, une célébration éthiopienne, c'est de la c'est musique. c'est- extraordinaire. Et puis, ils vous invitent. Moi, j'étais avec mon appareil de photo comme partout. Et au lieu de me dire non, non, pas de photo, au contraire, ils m'accueillent pour être au milieu d'eux, au êtes milieu intégré. de leur danse, au milieu de leurs icônes. Donc, ça m'a beaucoup frappé. Et puis, en plus, c'est un très beau pays. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, non, magnifique. En tout cas, un grand merci vraiment pour cet ouvrage. Déjà, c'est une excellente idée. Un beau livre, on peut dire. C'est dans la tradition des beaux livres. Le papier est super bien travaillé aussi, papier glacé, avec de très belles représentations, une 60aine d'icônes, et qui sont expliquées au fur et à mesure. C'est-à-dire, à chaque icône, chaque représentation, elle est mise un peu dans son contexte historique, mais aussi avec les détails que vous voyez et que vous expliquez. Puis à la fin, bien sûr, il y a aussi un index des lieux. Et puis, Voilà, je trouve que c'est très important dans un livre pour savoir situé. où situer Avec des les cartes. lieux que j'ai présentés, Oui, oui. absolument. Alors, il y a une préface, si je ne me trompe pas, de Monseigneur Chauvet, Oui. que vous avez bien connu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis, à la fin aussi, il y a une sorte Je l'ai de... connu encore bien avant qu'il soit à la cathédrale. D'accord, d'accord. Et une lettre du métropolite Dimitrios de France, Voilà. en fait, métropolite grec orthodoxe, qui loue beaucoup, en fait, votre travail, parce que c'est une vraie catéchèse par l'image. Absolument. Et c'est Mais ça l'icône. Oui, mais je veux rajouter aussi l'apport très précieux que j'ai eu de Tania Velmans, Très bien. qui s'est vraiment passionnée par ce sujet. Et qui m'a permis de me structurer, puisque je suis Le tout de même travail. une artiste Oui, d'abord, oui, oui, oui. qui m'a permis de structurer et D'avoir m'a une aidé démarche scientifique. à structurer ce livre, mais elle-même ne connaissant pas tous les détails de ces icônes, Très bien. tous ces messages, je dirais presque En tout cas, chrétiens. Ariane, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de l'orthodoxie ici et maintenant et pour cet entretien très riche, Voilà. très intéressant. Merci beaucoup. Et là, je vous laisse avec un diaporama présentant une sélection d'une vingtaine d'illustrations de ce livre qui vous donne une idée visuelle de la richesse et du caractère unique de cet ouvrage sur la dormition de la Mère de Dieu, une grande fête de l'Église orthodoxe célébrée le 15 août, mais aussi de l'Église catholique aussi, le 15 août. Et je vous dis à la prochaine émission. Εξομολογήστε τον Θεό